Salut, salut tout le monde, ainsi que la team Firmin Love. Cet après-midi, je vais vous parler d'un Congolais qui a pris 9 ans d'emprisonnement, plus l'interdiction de mettre pied en France. Je vais vous dire pourquoi. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à maintenant. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Pour nous qui prions et pour nous qui croyons en Dieu, nous disons merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Cette histoire, ça s'est passé ici en France. Ce jeune homme de 27 ans, il était parti boire. Après avoir bu, il était sur le point de rentrer chez lui. Il est arrivé à l'arrêt de bus. Il fait la connaissance d'un jeune de 17 ans. Lui aussi, il attendait le bus. Il était parti récupérer le colis. Donc, il rentrait chez lui. Et ce jeune homme de 27 ans, on va l'appeler Jean parce que je ne connais pas son prénom. C'est l'actualité, les news qui sont tombées sur les réseaux sociaux. Il va aborder ce jeune homme en lui disant, comme le bus tarde à venir, on va faire le chemin ensemble pour que chacun de nous rentre chez soi. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire le chemin ensemble. Ils n'habitaient pas loin. C'est pour cela, le jeune homme a expliqué là où il habitait et lui aussi il a expliqué. Donc, c'était mieux de faire le chemin ensemble. Et les deux, ils sont noirs. Le jeune homme, je ne sais pas il est de quel pays, mais lui, il est congolais. Et je crois bien Congo démocratique. En tout cas, si ce n'est pas Congo démocratique, donc Congo Brazzaville de chez moi. C'est pourquoi je dis congolais. Maintenant, ceux qui vont commenter, ils nous diront c'est quel Congo. Mais moi, l'histoire m'a vraiment touchée. C'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous, ma team Firmin Love, avec vous, le monde entier qui nous suivez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Donc, ils ont commencé à marcher et ils sont arrivés dans un endroit, c'était un petit forêt. Le monsieur a profité d'attraper ce jeune homme, de le ramener dans la forêt et de lui faire ce que vous savez qu'on fait aux enfants. Ce que vous savez qu'on fait, ce qui n'est pas bien. Donc, il y a eu P@né@tration. Donc, il y a eu ce genre de rapport sur le mineur de 17 ans. Et je vous rappelle que c'est un jeune homme, c'est un garçon. Et lui, ce jeune homme, Jean, qu'on a donné le prénom, que j'ai plutôt donné le prénom de Jean, c'est un jeune homme aussi de 27 ans. Donc là, ce qu'il a fait, c'est deux fois. Qu'est-ce qu'on dit encore, nous les Congolais, on dit deux fois. J'ai oublié l'autre mot. Donc, ce monsieur, c'est un P@D. Donc, vous comprenez? Donc, c'est un homo et rajoutez ce que vous allez rajouter. Et c'est comme ça, ce jeune homme, quand le monsieur, il a fini da@bu@z, donc, vous mettez le mot correctement comme YouTube, TikTok n'aime pas. Le jeune homme de 17 ans s'est relevé et il a menti à Jean qu'il a perdu sa carte bleue alors qu'il avait menti. Le temps que le monsieur commençait à chercher la carte bleue, il s'est dit que le jeune homme ne va rien dire. Et c'est comme ça que ce jeune homme a commencé à crier, celui de 17 ans. Il commençait à crier au secours, au secours, au secours. Il y a deux messieurs qui passaient, ils sont arrivés, ils ont attrapé ce monsieur. Et c'est comme ça que ce jeune homme a expliqué ce qui s'est passé avec ce monsieur. C'est comme ça qu'ils ont appelé la police. La police est arrivée. Et c'est comme ça encore qu'ils l'ont ramené à la gendarmerie. Et c'est comme ça qu'il est passé aux aveux. Il a dit qu'il avait bu. C'est pour cela qu'il a voulu faire cet acte-là. Et on lui a rappelé que c'était interdit, que la loi punissait ce genre d'acte. Donc, il n'avait pas le droit de le faire. Mais comme il l'a fait, il va
aller en prison, 9 ans d'emprisonnement, et il ne doit plus remettre ses pieds ici en France. Interdiction de mettre les pieds en France. Vous vous rendez compte? Tu as 27 ans. Est-ce que tu ne peux pas te maîtriser? Tu dois seulement vouloir faire ça. Tu ne peux pas te maîtriser. Donc c'est triste cette histoire. Mais au moins ce monsieur est en prison en ce moment-ci que je vous parle. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui font ça, arrêtez. Pour ceux qui ont envie de faire ça, réfléchissez, parce que si on vous attrape, en tout cas c'est la prison qui va vous guetter. Ça c'est sûr et certain. C'est pas bien. Tu connais pas la personne. Pourquoi vouloir lui faire du mal? Toute sa vie, ce jeune homme doit vivre avec ça. Il a que 17 ans. Et même le jeune homme Jean là, qui avait 7 ans là, c'est encore un enfant. Pourquoi ne pas chercher à faire ta vie, ta propre vie, au lieu de te retrouver enfermé 9 ans en prison, dans un 4 coins, petit coin, avec les toilettes à côté? Mon Dieu, sans oublier tes parents qui sont au pays. Peut-être que tu étais en train d'aider. Peut-être c'est eux aussi qui t'envoyaient l'argent. Je ne sais même pas s'il était encore étudiant ou il travaillait. Franchement, vous devez arrêter ceux qui font du mal à d'autres personnes. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.